Hello tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Comme à ma grande habitude, en tant que beau boomer, j'ai eu un petit souci d'enregistrement hier soir, donc m'en revoilà ce matin pour tourner le live. Pour cette fois-ci, je serai à nouveau seul du coup. Ça va être un petit peu plus rapide. Donc aujourd'hui, sujet du slow muscle up, du muscle up en force. Donc comme d'habitude, on commence par un sommaire pour vous partager un petit peu tout ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Donc un petit point d'introduction, on va voir les pièges dans lesquels, selon moi, tout le monde tombe, la pièce manquante du puzzle, pour comprendre du coup le secret entre guillemets du muscle up. On va voir l'analyse du mouvement au sniper, les erreurs fréquentes, ces trois outils sous-cotés dont personne ne parle, mon top 5 des meilleurs exercices, un exemple de programmation, la surprise du chef, comme à chaque masterclass, et une section questions-réponses du coup qui n'aura pas lieu aujourd'hui. Petit point d'introduction, dites-moi dans le chat. Alors cette fois-ci, c'était un autre souci. J'ai fait une première partie de la présentation sans image, j'ai oublié de partager mon écran. Donc heureusement qu'il y en a qui me l'ont dit hier, mais du coup j'ai continué le live. Et voilà, donc aujourd'hui, personne ne sera là. Donc qui suis-je pour ceux qui ne me connaissent pas? Moi je m'appelle Martin, j'ai bientôt 30 ans. Je suis donc de formation kiné et coach sportif. Et donc je suis aujourd'hui uniquement coach en calisthénie, 99%, 99% du temps en ligne. Je fais ça depuis 4 ans maintenant parce que je suis tout simplement grand fan, passionné de calisthénie. Je pratique depuis 2014, donc ça commence à faire un petit moment. Et, euh, et voilà, quoi dire de plus? Je pense qu'on est pas mal pour la présentation. En tout cas, j'ai eu ceux qui me suivent sur les réseaux, je pense le savent. J'ai eu une belle sortie de route avec le cirque, où j'ai vraiment poussé le domaine du handstand parce que selon moi, au cirque, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements qu'on n'a pas en calisthénie. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup inspiré de ce domaine-là pour pouvoir apporter certaines touches dans notre belle discipline. Et puis voilà, donc très content aujourd'hui de vous partager ce sujet sur le saut muscle up parce que j'ai aussi une histoire particulière avec le muscle up. Je vous tease un petit peu, je vous en parle plus tard. Donc au niveau des lives et des masterclass, c'est pas la première. Évidemment, la machine à café, j'espère que vous l'entendez pas, commence à faire des scènes là maintenant. Donc au niveau des masterclass, elles sont toutes disponibles sur ma chaîne YouTube. Exilibre, vous allez dans la section playlist et vous avez les différentes masterclass qui ont déjà été faites jusque maintenant. Euh, pour pouvoir voter les sujets qui sont abordés lors des masterclass, vous pouvez soit me suivre sur Instagram, parce que je partage les sondages en story, soit être sur le groupe Facebook, la Kali Academy. Vous avez normalement le lien qui est en description. À l'heure actuelle, on est début janvier 2026. C'est plus un groupe qui est très actif, mais ça vous permet en tout cas de voter pour pouvoir avoir les sujets sur les prochaines masterclass. Petit disclaimer avant d'avoir un petit rappel des différents muscle-up. J'aime bien insister là-dessus. Je ne pense pas détenir la vérité absolue. Je partage simplement ce qui me parle à moi, ce qui fonctionne pour moi, ce qui a fonctionné pour tous mes élèves. Je sais qu'en calisthénie, il y a plein de façons de s'entraîner. Voilà, je partage simplement celle qui me parle et celle qui fonctionne pour nous. Donc, avant d'aller un petit peu plus loin, je ne vais pas vous donner plus d'informations ici, parce que sinon ça va déjà un peu vous influencer par rapport à la suite. Simplement ici, sachez qu'il y a selon moi, quatre formes, quatre types de muscle up. Je n'inclus pas tout ce qui est muscle up chicken wings, un bras après l'autre, et je n'inclus pas non plus tous les muscle up kippés, donc soit à l'aide des genoux, soit à l'aide des hanches. On va directement on va directement arriver sur le premier muscle up ici, qui est un muscle-up, on va dire, classique, un muscle-up type explosif, où on peut voir qu'il n'y a pas de flexion, ni les genoux qui montent à la poitrine, ni les jambes qui montent devant. Voilà, on a le muscle-up type classique, appelons-le comme ça. Ensuite, on va voir également le muscle-up aux anneaux. Je pense que tout le monde connaît également. On va voir donc le slow muscle-up, qui est aussi appelé le muscle-up en force, sujet principal du coup de cette masterclass aujourd'hui. Donc on peut voir que c'est pas du tout la même dynamique que les deux autres muscle-up. Et dernier muscle-up, on va voir le muscle-up plutôt lesté, qui lui aussi est légèrement différent.
Donc voilà, je ne vous en parle pas plus parce qu'on va voir ça ici. Donc le piège dans lequel tout le monde tombe, je posais une première question pour un peu avoir l'avis des personnes. À votre avis, qu'est-ce qui vous limite le plus pour le slow muscle up? Vous pouvez répondre dans votre tête. Euh, pour moi, il y a trois choses, trois pièges. J'ai mis le piège sans S, mais pour moi, il y a trois pièges qui sont importants à vous partager ici. Première chose à vous partager, c'est que le muscle up en force, il est selon moi très différent du muscle up classique. Alors évidemment, ça reste deux muscle up, c'est la même famille, donc il y a quand même beaucoup de similitudes. Par contre, c'est pour ça que je vous ai partagé tous les quatre types de muscle up. J'aurais pu d'ailleurs en répertorier d'autres. Pour moi, c'est quand même les quatre principaux. Si je vous ai partagé quatre types de muscle up, c'est parce que les quatre sont différents et les quatre techniques sont bien spéciales, sont bien spécifiques à chaque type de muscle up. Donc ici, c'est la première chose à comprendre, c'est que le slow muscle up, c'est pas la même chose qu'un muscle up classique. La technique est différente, et si déjà ça on ne comprend pas et on n'en est pas conscient dès le début, ben on va peut-être travailler dans le vent ou en tout cas pas se focaliser sur les bonnes priorités. Donc ça, c'est la première chose, premier piège à savoir, c'est que le muscle up normal est différent du slow muscle up, du muscle up en force. Deuxième chose, c'est certaines phrases que je peux entendre, je dois être bon en muscle up pour ensuite pouvoir passer entre guillemets au niveau supérieur et réussir le muscle up en force. Donc chaque fois que je dis passer en force, muscle up en force, c'est le slow muscle up qu'on a vu sur la troisième vidéo. Mais ici, je vais simplement vous donner un exemple. Je vais prendre mon exemple. Je sais que j'avais une histoire particulière avec le muscle up. C'est-à-dire que pendant très longtemps, moi, j'avais pas de muscle up normal, classique, explosif. Première vidéo qu'on a vue, parce que tout simplement, c'est pas ma force d'être explosif en tirage. Donc pendant très longtemps, moi j'avais des muscle up en force, donc des slow muscle up, même lestés, sans avoir mon tout premier muscle up explosif propre, qui est en règle générale la première chose que les gens vont maîtriser, vont obtenir en parlant de muscle up. C'est un peu, si on prend une généralité, c'est quand même ce qui est le plus abordable. Me concernant, pas vraiment. Et il y a encore pas très très longtemps, parce que pendant longtemps je me suis pas forcément focalisé dessus. Bon, j'ai quand même rapidement eu mes premiers muscle up, mais pendant tout un temps, j'avais des muscle up en force, et j'avais des muscle up en force lestés, sans muscle up normaux. Peut-être pas encore aujourd'hui, mais parce que là récemment je me suis bien focalisé en endurance en calisthénie, donc mon niveau c'est un petit peu, enfin j'ai rattrapé en tout cas mes lacunes en muscle up classique, mais il fut un temps où en fait j'enchaînais beaucoup plus de muscle up en force à la suite que de muscle up normaux. Même encore aujourd'hui, je pense que ça se vaut en tout cas parce que tout simplement moi j'ai une bonne force pour ça. Bref, passons à la suite. Troisième piège, je suis pas encore assez fort en tirage pour pouvoir réussir mon muscle up en force, ce qui n'est pas totalement faux. Je vais vous en dire un petit peu plus par la suite. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ici, il ne faut pas se dire c'est uniquement de la force de tirage et plus je serai bon en force de tirage, plus je vais réussir, plus facilement je pourrai réussir mon muscle up en force. Je vous donne un autre exemple. J'ai des amis à moi qui sont excellents en tirage, qui ont des 1RM à 60, 65, 70, 75 kilos et qui n'ont pas un seul muscle up en force. On en revient à la même chose. Le slow muscle up, c'est différent du muscle up classique. Les priorités ne sont pas les mêmes. Donc voilà. Conclusion, incompréhension du mouvement, enfin conclusion de cette DIA, incompréhension du mouvement, plus bien souvent, en fait, les gens ne travaillent pas la bonne priorité dans leurs entraînements. On en vient du coup à la pièce manquante du puzzle. Donc le slow muscle up, c'est un mouvement complet, c'est-à-dire que de toute façon tous les mouvements en calisthénie sont des mouvements complets. C'est pas juste, on peut pas dire ok c'est juste ça et tu travailleras ça et tu auras tout au niveau de ce mouvement. Il y a de la force de tirage, il y a de la poigne, il y a de la technique, il y a plein d'autres choses, il y a du gainage, etc. Donc je peux pas dire que c'est une chose, mais s'il y a bien une chose qui sort du lot, la priorité sur laquelle, selon moi, vous devez vous concentrer, c'est le false grip. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est, le false grip. Donc le grip, c'est la manière dont vous allez prendre la barre en main. Et false grip, ça s'appelle, je pense, la fausse poigne, si on peut traduire ça en français. En tout cas, c'est une façon de prendre la barre en main. Et c'est vraiment ça qui est le plus important à comprendre pour pouvoir comprendre et intégrer convenablement le slow muscle up.
Par contre, deux problèmes que je vois bien souvent vis-à-vis de la false grip. Bah, la première, c'est qu'en fait, je sais pas si toi tu étais au courant, mais je pense que la première, c'est que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. En tout cas, beaucoup de personnes. Je vois plein de gens essayer des muscle-up en force, mais pas du tout placer directement leur main de la bonne manière sur la barre. Et honnêtement, c'est strictement impossible de réussir un slow muscle-up avec une prise de main qui n'est pas celle du false grip. Alors, je pense qu'il y a certains, je rectifie parce que je viens d'avoir l'image ou la vidéo qui me pop en tête, je pense qu'il y en a certains qui arrivent, mais c'est vraiment d'un niveau très très haut. Donc, disons que c'est 1% qu'on exclut juste pour bien comprendre ça ici. Donc, premier problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est, ils sont même pas au courant de ce que c'est la false grip. Et deuxième chose, c'est que quand ils savent, bah, c'est bien souvent soit mal compris, soit mal intégré, soit les deux. Parce que c'est quand même une prise de main qui est un peu particulière, et même quand on est au courant, bah, ça peut être compliqué de bien l'intégrer dans ses entraînements. Donc là, voici un petit peu cette false grip qui est bien souvent expliquée, démontrée aux anneaux, parce que c'est assez facile plus facile en tout cas de l'intégrer au niveau de la mobilité, au niveau des contraintes exercées au niveau du poignet et de la main. C'est un tout petit peu plus facile au niveau des anneaux qu'au niveau de la barre. C'est pour ça que c'est bien souvent expliqué là-dessus. Et donc le but, j'aime beaucoup cette image, le but c'est de ne pas faire reposer l'anneau ou la barre en main comme quand on peut tenir une barre, mais en réalité c'est de la faire venir tenir sur, je mettrais même plus cette petite bande jaune, je la ferais même descendre plus bas. Pour moi c'est vraiment faire tenir l'anneau ou la barre au niveau du poignet. Donc on vient vraiment se reposer comme ceci, on vient passer le pouce en dessous pour pouvoir quand même avoir une bonne prise et plus de stabilité. Et donc la fausse grip, c'est ça. Donc en réalité, j'aime beaucoup cette petite pancarte ici, qui dit que c'est là où on doit ressentir le plus de pression. Et moi, quand je vais faire des muscle-up en force, j'ai vraiment des grosses marques ici au niveau du poignet parce que c'est vraiment à cet endroit-là où on sent que bah, ça travaille le plus. Si votre grip, si votre prise est bien fixe, c'est là que ça doit faire mal. C'est là où vous devez vraiment le sentir le plus. Donc voilà un petit peu deux images qui me parlent beaucoup pour cette false grip, qui est déjà dans un premier temps à bien comprendre pour pouvoir aller plus loin. Donc on va analyser ici le mouvement au sniper comme à chaque masterclass. Alors ici ce sera quand même vachement plus simple à analyser. Quand je prends un muscle up normal, quand je prends un handstand push-up, quand je prends des presses en équilibre, des handstands normaux, des one-arm handstands, etc. On a fait quand même beaucoup de masterclass jusque maintenant. Celle-ci, c'est quand même un tout petit peu plus facile en termes d'analyse en tout cas. 3 étapes pour moi. Première étape, simplement la suspension en false grip. Donc on voit qu'ici, je suis complètement détendu, bras, extension au niveau des coudes. Malheureusement, j'arrive pas à zoomer ici, mais on peut voir si vous approchez, on peut voir que j'ai vraiment le poignet cassé en flexion au-dessus de la barre, exactement comme on l'a vu juste avant. J'ai mon point de contact juste ici, qui est au niveau de mon poignet, et donc j'ai mon pouce de l'autre côté pour pouvoir bien serrer la barre. Première étape, suspension en false grip. Deuxième étape, on va avoir un tirage type muscle up. Alors, petit rappel, je vais être grossier ici parce que c'est pas exactement ça. Si vraiment vous voulez avoir les bonnes informations, je vous invite à aller voir la masterclass. Tirage, traction, on est 100% vertical. Tirage muscle up, on est vertical, plus vers l'arrière, un peu en diagonale. Donc on peut voir qu'ici, boum, je tire, non pas complètement verticalement, mais un petit peu en arrière et vers le haut parce que bah, c'est un muscle up. Troisième étape, troisième et dernière étape, la transition. Ou pour la transition, ce qui va être important, garder les jambes en avant. Donc on peut voir que je garde vraiment fort mes jambes en avant, surtout au niveau de la transition, parce que j'ai besoin de garder du poids vers l'avant si je veux passer au-dessus de la barre. C'est un peu comme sur des muscle-up normaux où on l'apprend avec un keeping de hanche, c'est un peu comme en muscle-up lesté aussi, où on va beaucoup plus utiliser le keep de hanche pour pouvoir garder le poids vers l'avant et rester en avant. Ici c'est pareil. Si je veux passer surtout de manière
lente et contrôlée comme ça, je suis obligé d'avoir mes jambes en avant pour pouvoir faire contrepoids et passer. Donc voilà au niveau de l'analyse du mouvement, 3 étapes, assez simples. C'est vraiment un mouvement qui est, je sais pas qu'il est moins technique, mais vu qu'on est beaucoup plus, comme son nom l'indique, en force, bah il y a moins de choses, comme techniques à intégrer. C'est juste grosse prise de main au-dessus, on tire dans la bonne direction, on place convenablement ses jambes et ça passe. Au niveau des erreurs fréquentes, on va reprendre les 3 étapes parce que bah, pour moi, c'est voilà, c'est simplement ces 3 choses-ci. La false grip qui est perdue, on le voit. Donc là, je reprends exactement la même vidéo. Donc là, j'ai passé mon muscle up au-dessus. Je vais enchaîner sur cette vidéo sur un muscle up normal. Alors, autre chose que je vais vous montrer avant, pardon, c'est on peut voir dans la vidéo que ce soit, regardez un petit peu ma prise de main, que ce soit en position ici, en position là, en position là, en position ici, ou en position là, mes poignets n'ont pas bougé. Ma main n'a strictement pas bougé du tout. Donc ça, c'est très important à comprendre. À l'inverse, quand je passe un muscle-up normal, juste après, on peut voir que là, j'ai changé ma prise de main. Là, j'ai pris ma barre convenablement en main, comme pour faire des tractions et comme pour faire des muscle-up normaux. Et c'est quand on fait la transition qu'on va switcher sa prise de main. Oula. Donc première chose, false grip, perdu. Deuxième chose, un tirage qui n'est pas assez fort. Alors, je l'expliquais au début, le piège dans lequel beaucoup de personnes tombent, c'est qu'en fait, les gens se focalisent trop sur la force de tirage. Parce que bah, bien souvent, les gens qui ont l'objectif du muscle up en force, c'est quand même des gens qui ont déjà un certain niveau. Les gens se disent, ok, il faut que je fasse du tirage, il faut que je fasse du tirage, il faut que je fasse du tirage à fond. Et ici, je vous dis dans les erreurs fréquentes, avoir un tirage qui n'est pas assez fort. Le tirage, il est quand même important, parce que l'air de rien, on doit tirer dans le contrôle bah, quasi jusqu'à la poitrine. Décidément, ma vidéo, j'arrive pas à l'utiliser. On doit quand même tirer jusqu'à la poitrine. Donc il faut quand même avoir une certaine force de tirage, mais c'est vraiment pas le plus important. D'accord. Parce que bien souvent, les gens qui ont cet objectif-ci, j'ai l'impression que j'ai pas été très très clair, parce que bien souvent, les gens qui ont l'objectif du slow muscle up, bah, c'est déjà des gens qui ont un certain niveau de base de traction. Et bien souvent, les gens sont déjà assez forts pour pouvoir le réaliser, mais ils pensent que non. Et ça, par expérience, maintenant c'est la 4e année où je fais que du coaching en calisthénie, je peux vraiment le dire, c'est que la plupart des gens, ce que je vois, la plupart des gens sont déjà assez forts pour pouvoir réaliser les mouvements. Encore une fois, c'est une généralité. J'aime pas tirer des généralités, mais c'est quand même ce que je vois. C'est que la plupart des gens pensent qu'ils sont pas assez forts, mais ils le sont déjà. C'est juste que la technique n'est pas bonne du tout. Et en calisthénie, bah, plus ta technique va être meilleure, moins tu vas devoir utiliser de force pour pouvoir réaliser les mouvements. C'est pour ça que dans mon approche, quasi sur tous les mouvements, je suis très à cheval sur la technique, parce que bah, ça permet tout simplement d'optimiser la force utilisée. Et une 3e erreur, bah, c'est un mauvais positionnement au niveau des jambes. Comme j'expliquais, si les jambes ne sont pas ici fort en avant, on va pas avoir assez de poids en avant et on va pas pouvoir placer convenablement sa transition. Exactement comme pour les autres, surtout pour le muscle up en force. Alors il y a moins muscle up lesté, il y a moins besoin de flexion de hanche comme ceci. Mais en tout cas pour le muscle up en force, c'est vraiment fort applicable. Ok, donc ces 3 outils maintenant sous-cotés pour pouvoir apprendre le muscle up en force, maintenant qu'on a compris un petit peu les pièges dans lesquels il ne fallait pas tomber, quelle était la pièce maîtresse à mettre en place, donc la grippe, pour pouvoir bien passer. Maintenant, je vais vous présenter 3 outils qui, selon moi, sont quasi, je dirais pas indispensables, j'exagère un peu. En tout cas, il y en a 2 qui sont indispensables. Le premier, c'est les anneaux. Pourquoi les anneaux? Parce que, en réalité, quand quelqu'un vient me voir et me dit en coaching, je veux apprendre le slow muscle up, je vais d'office passer dans un premier temps par le muscle up aux anneaux. Pourquoi? Parce que pareil, pour apprendre un muscle up aux anneaux, on est obligé d'intégrer la grippe. Et je trouve personnellement que c'est plus facile de passer un muscle up aux anneaux qu'un muscle up en force à la barre, parce qu'en termes de contraintes au niveau du poignet, en termes de mobilité, en termes de confort, c'est plus facile sur les anneaux. Et puis sur les anneaux, c'est beaucoup plus facile d'intégrer des exercices avec
la false grip. On va le voir dans les dias prochaines. Beaucoup plus facile d'intégrer des tractions avec des flexions de poignet. Donc pour moi, c'est vraiment un outil essentiel. C'est ce que j'utilise beaucoup. Et puis voilà, des anneaux ultra sous-cotés. Deuxième chose, la magnésie. Donc magnésie, si vous ne savez pas ce que c'est soit sous forme de solide poudre, comme vous voyez ici, soit sous forme de liquide. Et le but, en fait, c'est d'avoir le plus d'adhérence possible au niveau des mains. C'est pour éviter que ça glisse. Moi, personnellement, quand je m'entraîne, j'ai fort les mains moites. Et donc, la magnésie m'aide beaucoup, notamment au niveau du poignet ici, pour vraiment bien garder ma main et mon poignet bien accrochés pour avoir une bonne false grip sur ma barre ou sur les anneaux. Donc pour moi, c'est vraiment un outil quasi essentiel pour pouvoir s'entraîner. Aujourd'hui, monsieur le pose anneau, monsieur le pas la barre, si j'ai de la magnésie, je peux en faire peut-être 10 max. Si j'ai pas de magnésie, j'en fais 2. Ouf, après c'est chaud. Je dois vraiment tout le temps replacer mes mains, et puis vu que ça glisse et que ça prend de l'énergie, bah je perds directement en efficacité, quoi. Donc magnésie, je vous invite vraiment à en prendre. Vous allez chez Decathlon, je pense qu'un pot de magnésie c'est 5 euros, 6 euros, à l'heure actuelle en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas, honnêtement c'est pour moi clairement un outil essentiel. Et troisième outil, bon, je voulais amener un petit peu de fun et de légèreté dans le live d'hier. Bien, évidemment, c'est de travailler ensemble ou de m'envoyer vos vidéos sur le réseau, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, et c'est ce que j'invite toujours les gens à faire, c'est, même si vous n'êtes pas en coaching, filmez vos vidéos, envoyez-les moi sur Instagram ou bien souvent c'est sur Instagram en fait, ou sur Facebook, et moi je vous fais des retours avec grand plaisir, parce que en calisthénie, le feedback, l'analyse vidéo, c'est pour moi une des choses qui est la plus importante. Je dirais pas la chose la plus importante, je vais parler tout à la fin du coaching pour vous présenter un petit peu ce que je propose, mais pour moi les deux choses les plus importantes, ça va être avoir une bonne structure, avoir une bonne programmation, et le retour vidéo pour à chaque entraînement savoir, ok, mon erreur ou les points techniques sur lesquels je dois me concentrer, c'est ça. Et ça, c'est quand même assez présent sur beaucoup, beaucoup de mouvements calisthénie. Donc voilà, si vous avez vraiment la triade anneau, magnésie, coaching, sûr et certain que le muscle up en force y passe. Alors, au niveau des meilleurs exercices, encore une fois, ici, il y en a beaucoup, je pense. Je vais simplement répertorier ceux qui me parlent le plus à moi. On va tous les voir ici un par un, et ensuite je vais vous les montrer en photo ou alors en vidéo. Premier exercice, ça va être la suspension à la barre en intégrant la grippe. Deuxième exercice, ça va être des tractions en intégrant la grippe. Troisième exercice, ça va être des tractions hautes pour s'habituer à tirer haut. Quatrième exercice, muscle up aux anneaux. Comme je vous l'ai expliqué, si quelqu'un vient me voir aujourd'hui avec l'objectif de passer un muscle up en force, je vais directement passer par le muscle up aux anneaux. J'ai d'ailleurs 2-3 élèves, je vais vous partager ça à la fin, qui ont passé là récemment le muscle up aux anneaux. Je suis sûr que eux, là en quelques semaines à peine, si on transfère vraiment tout ça sur le muscle up à la barre, ils ont un muscle up en force. Un exercice de transition qui est un petit peu un exercice bonus, mais j'aime beaucoup pour bien comprendre comment placer ses pieds, ses jambes sur la transition. Et puis un exercice bonus, alors j'ai mis un petit point d'interrogation parce que je ne l'ai jamais utilisé, je l'ai jamais fait, mais en créant live, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée, mais encore une fois, avec les élastiques, vu que je ne l'ai jamais expérimenté en termes de sensation, peut-être qu'en le faisant, je me dirais, non, en fait, ça va pas. Donc, voilà, j'ai hésité à le mettre, mais je me suis dit, franchement, je pense que ça peut quand même être une bonne idée, parce que à la fois, ça travaille votre grip, ça travaille vraiment la trajectoire du mouvement, et vous êtes délesté pour pouvoir avoir plus facile sur le mouvement, donc je pense que ça peut être une bonne chose. Premier exercice, donc là j'ai des exos tirés de la plateforme de coaching, donc on a Simonster ici pour ceux qui connaissent, qui proposait la variante. Alors moi je vous invite vraiment à le faire à la barre et pas aux anneaux. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà beaucoup d'exercices aux anneaux ici, et le but c'est d'avoir une bonne grippe à la barre, donc de préférence faites l'exercice ici à la barre. Et j'aime beaucoup utiliser les balles de tennis, parce que du coup vous êtes
toute votre grippe est utilisée pour, enfin, toutes vos mains, vos doigts sont utilisés pour tenir la balle, et vous n'avez pas d'autre choix que vraiment de reposer sur les poignets. Donc pour moi, ça c'est banger au niveau de l'exercice. Donc soit cette suspension ici, soit ce que je travaille aussi, qui est légèrement différent, c'est la position juste isométrie, donc sans mouvement, position haute en traction. On peut voir Vincent ici, donc là il a les pieds dans le vide, et bah ça travaille à la fois la grippe et à la fois juste être fort dans la position de transition ici. Le false grip ring pull-up. Donc on va retrouver Vincent ici. Donc on travaille, on garde en tout cas l'anneau en false grip et on vient travailler ces tractions de cette manière-ci, en essayant évidemment d'aller à chaque fois le plus haut possible. Les tractions hautes, vidéo de Lucas qui était un ancien coach de l'équipe, où bah, simplement on essaie d'avoir cette direction type muscle up, légèrement en diagonale vers le haut, et on essaie d'aller mettre la barre le plus haut possible. Les muscle up aux anneaux, alors je vous montre simplement une petite vidéo de Jérémy, parce que peut-être que vous n'avez pas encore le muscle up aux anneaux aujourd'hui, vous pouvez très bien faire du muscle up aux anneaux assisté, c'est ce que je fais d'ailleurs avec pas mal de mes élèves. Donc voilà, au moins vous pouvez vous concentrer sur la bonne prise de main et avoir plus facile pour pouvoir passer votre mouvement. La transition ici, alors encore une fois c'est un exercice bonus, mais j'aime beaucoup l'utiliser, on est au-dessus de la barre, on saute, et au moins on place directement ses jambes fort en avant pour pouvoir bien comprendre vraiment ce mécanisme de transition. Et donc ce dernier exercice que je n'ai pas malheureusement en vidéo. Un exemple de programmation avant de passer à la fin, dernière dia. Faut savoir une chose, c'est que dans mes programmations, moi, mon raisonnement, c'est toujours de placer les exercices les plus compliqués au début, donc par ordre décroissant de difficulté, croissant de difficulté. Donc le plus dur au tout début, donc du plus dur au moins dur, et du plus spécifique au moins spécifique. Donc quelque chose de spécifique, c'est quelque chose qui va se rapprocher de l'objectif. Si mon objectif c'est le slow muscle up, un exercice spécifique, ça va être un exercice qui se rapproche le plus du slow muscle up. Donc dans un premier temps, soit, je vous mets à chaque fois deux options, soit muscle up aux anneaux, donc ring muscle up, ou alors slow muscle up assisté, 5 à 10 séries, peu de répétitions, pour rester vraiment sur du travail ultra qualitatif, donc 5 à 10 séries de 1 à 3 répétitions, plus ou moins. Deuxième exercice, on reste le plus spécifique possible. Moi, ce que je vous conseille, c'est des false grip pull-up, comme on a vu avec Vincent. On prend notre grip, on fait les tractions. Ou alors des tractions explosives. 3 séries de 6 à 12 répétitions. Encore une fois, c'est dur de donner des fourchettes qui correspondent à tout le monde. Mais en règle générale, voilà, c'est quand même une fourchette assez représentative. Ensuite, des tractions classiques, parce que la force de tirage, c'est quand même important. Et puis, en fonction de votre programme, soit des autres exercices de renforcement de tirage, si vous faites une séance que tirage, soit si vous faites une séance full body ou upper, vous incluez des exercices de jambes ou des exercices de push. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vraiment ce principe-là à respecter. D'abord, un mouvement qui se rapproche le plus du slow muscle up, la force de tirage, mais si on peut dans un premier temps, le plus spécifique possible, donc avec une false grip, de la force de tirage, et ensuite des autres exercices de renfort pour le dos. Et puis à la fin, des exercices de suspension en false grip. Surprise du chef, je termine toujours les masterclass par vous partager ceci. Donc ce que je propose, alors ça dépend parfois, c'est toujours un petit peu différent, mais il y a toujours une petite surprise pour les masterclass. 10% de remise sur l'offre de coaching. Je vais vous donner les modalités. Donc déjà, qu'est-ce que je propose en offre de coaching ? Je vous disais que pour moi, ce qui était important, c'était deux choses. Un programme sur mesure. Quoi faire dans sa séance d'entraînement, comment structurer, on a vu très brièvement ma logique ici, comment structurer toute sa séance, comment structurer sa semaine, comment structurer son mois, comment structurer plusieurs mois, voilà, tout ça c'est des choses qui sont importantes. En calisthenics, il y a beaucoup de choses,
Et très vite, on peut s'y perdre entre cette figure-là, cette figure-là, cette figure-là. Ah, je vois un exercice sur Instagram, je vois une vidéo sur YouTube. Ah, mon pote, il m'a partagé un programme. Voilà, si on change tout le temps, c'est pas efficient. Donc moi, je m'occupe de ça. Je m'occupe de votre programme complètement personnalisé. Et deuxième chose, je m'occupe de vos retours vidéo. Chaque semaine, vous m'envoyez vos vidéos. Je vous partage exactement ce que je veux voir en vidéo. Et comme ça, bah, chaque semaine, vous avez un retour sous forme de vidéo, comme je suis en train de le faire ici, où j'analyse vos exercices, je vous dis, ok, focalise-toi plutôt là-dessus, fais attention à tes coudes, fais attention, là, tu tires trop haut, tu tires trop bas. Voilà, tous des éléments techniques qui sont importants. Comme j'expliquais dans le live, si vous avez suivi, pour moi, l'optimisation de la technique, c'est super important. Donc voilà, je vous suis à distance sur l'application de coaching. On a tout un canal avec tous les gens en coaching. Donc voilà, c'est simplement un coaching complètement personnalisé en calisthénie. Donc si ça vous intéresse, je vous invite, vous avez le lien en description pour réserver un appel avec moi. Ce sera directement avec moi que ça arrivera, ce ne sera pas avec quelqu'un d'autre. Pour déjà faire un point sur ta situation, voir éventuellement ce que tu peux déjà améliorer dans tes entraînements, et je te répondrai à tes questions et je te partagerai un petit peu plus d'infos par rapport au coaching, voir si ton profil colle déjà. Et pour bénéficier de la remise, on est aujourd'hui le vendredi 16 janvier, je laisse toujours une semaine, donc tous ceux qui réservent rendez-vous du vendredi 16 janvier au vendredi prochain, si vous dites oui et si ça vous arrange, vous avez 10% de remise sur l'offre de coaching. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis, je vais terminer avec ceci, à plusieurs élèves, Jérémy par exemple, de passer son slow muscle up récemment. On a eu Vincent, que vous avez vu aussi dans la vidéo, qui a passé le slow muscle up récemment. On a eu Mélissa l'année dernière, qui a, voilà, c'est quelques victoires de muscle up. Première fille de l'accompagnement qui a passé son muscle up. On a Franck, qui était présent au live hier, qui a réussi à valider 10 muscle up clean form, juste ici. On a Sacha, cette année, là, qui est passé de, je sais pas combien de tractions, pas beaucoup de tractions au début. Donc là, on est à 4, on est à 5, je crois. 5 tractions à son premier muscle up, pareil, alors c'est un profil assez lourd, d'ailleurs, comme Franck. Et puis, on a eu, Kim ou Jérémy, qui partait de relativement loin au niveau du muscle up et qui aujourd'hui, enchaîne convenablement. Donc voilà les amis, je vous laisse avec ceci. Pas de questions-réponses évidemment parce que je suis tout seul aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous dis à très vite. Ciao.